Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce et mon privilège encore ce matin d'être avec vous pour bénir le Seigneur, pour rendre grâce à notre Dieu tout-puissant, notre Dieu éternel. Je bénis chacune de vos maisons, je bénis chacune de vos familles. Je prie le Seigneur que la grâce qui surpasse celle des hommes soit votre partage en ce dimanche. Je bénis chacune de vos vies et je prie le Seigneur qu'au travers de la parole que nous avons à partager aujourd'hui, quelqu'un trouve son bâton, que quelqu'un trouve son bâton. Avant de rentrer dans mon message, je voudrais vous inviter, vous et moi, à prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est notre privilège, Père, d'être avec vous. C'est notre privilège, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu sois là avec nous aussi au travers de ton Saint-Esprit. Ramène à notre mémoire ces choses que nous avons apprises de toi. Ramène à notre mémoire une parole, un discernement. Ramène à nous, Seigneur, toi-même, que tu sois présent au milieu de ce partage. Que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, bien-aimé, j'ai un thème pour toi ce matin et je voudrais te poser la question, où est ton bâton? Où est ton bâton? Où est ton bâton? Où est ton bâton? Je te présente ce bâton en symbole de mon message de ce jour et je te pose la question, où est ton bâton? Nous allons très rapidement nous balader dans les Écritures et nous allons comprendre ce que je veux dire. Ce que j'ai à dire n'est pas très compliqué. C'est écrit noir sur blanc dans le livre de vie, le livre de vérité. Il suffit tout simplement de marier l'écriture, le logos, avec le réma et vous verrez apparaître un bâton qui n'est pas du tout semblable à celui-là, mais qui en est un tout de même. Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 21, il est dit ceci: c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Voilà ce qui est dit dans la parole. Par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun de ses fils et chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oui, bien aimé, il y a dans ce texte quelque chose d'important qui a attiré mon attention. La Bible dit que c'est par la foi. Donc il y a une incongruité dans ce texte. On dit que il y a la foi. C'est par la foi que Jacob va, au moment de sa mort, bénir et bénir la postérité de Joseph. Mais on dit aussi que Jacob s'est prosterné contre l'extrémité du bâton qu'il avait. Alors là, je me suis posé la question, qu'est-ce que ce bout de texte vient faire là? Pourquoi est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux avait-il besoin de préciser que Jacob s'était prosterné, appuyé sur l'extrémité d'un bâton? Il aurait pu tout simplement dire, c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun de ses fils de Joseph, et puis s'arrêter là. Mais il a ajouté prosterné, appuyé sur l'extrémité d'un bâton. Alors, que vient faire cette extrémité? Que vient faire ce bâton dans ce bout de phrase? Alors, quand c'est comme ça, nous allons très rapidement dans le texte de base qui nous ramène justement à ce moment fatidique où, effectivement, Jacob va bénir la postérité de Joseph et nous allons essayer de comprendre ce qu'il est dit. Ça se trouve très rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 48 et on va nous raconter comment
Jacob va bénir les fils de Joseph. La Bible dit qu'il va, je vais paraphraser, vous allez avoir le temps de lire, c'est le chapitre 48 du verset 1 au verset 22. Et la Bible va nous raconter comment toute cette histoire va se passer. Jacob étant malade, Joseph va amener ses deux fils, Ephraïm et Manassé, pour venir bénéficier, pour venir recevoir la bénédiction de Jacob. C'est toute une histoire, c'est beaucoup de symboles. Ephraïm et Manassé qui rentrent dans la chambre. On a une action des gens qui viennent de dehors et qui viennent dans le lieu très saint, dans la présence du Père, pour bénéficier d'une bénédiction. Et nous voyons que Jacob va dire beaucoup de choses et il va finir par bénir Ephraïm et Manassé. Alors, il y a quelque chose qui m'a embêté dans tout ce récit. Bien aimé, j'ai parcouru ce texte et je vous invite à le parcourir. Je n'ai pas vu en aucun moment où il est mentionné que Jacob s'est appuyé sur l'extrémité du bâton. Et je me suis demandé, mais alors, d'où est-ce qu'il est parti prendre cette histoire d'extrémité de bâton? Si dans le texte d'origine, on ne retrouve pas ce bâton, il y a quand même un bâton quelque part. D'où sort ce bâton dans l'auteur de l'épître, la lettre aux Hébreux? D'où sort-il cette histoire d'extrémité et de bâton? Je me suis interrogé et je suis donc allé à la recherche de ce bâton. Je suis allé à la recherche de ce bâton et vous savez, dans la Bible, il y a la loi de la première mention. Alors, la loi de la première mention veut que si nous voulons chercher la pensée du Seigneur, nous devons aller regarder dans la Bible où est-ce que la première fois le mot ou le sens du mot ou à quel moment est-ce que le Seigneur a employé ce mot. Et très rapidement, j'ai trouvé un bâton dans le livre de Genèse 32. La Bible dit en Genèse 32, au chapitre 8, que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis et les chameaux. Il se disait, si Ésaü est à l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu, mon grand-père, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. Donc je vois, il y a un bâton qui apparaît. Il y a Jacob qui est sur le retour de sa terre et qui voit son frère Ésaü arriver. Vous savez qu'Ésaü avait menacé Jacob de mort alors qu'il avait supplanté son grand frère et arraché la bénédiction qui était à son grand frère. Ésaü venant vers lui, il voit son frère arriver, il est en peur, il est en panique et il se dit, ça y est, je suis foutu. Et là, il évoque effectivement qu'il n'avait que pour soutien son bâton. Ce bâton apparaît là comme nulle part. Il s'agit du bâton de Jacob. Vous voyez, les bergers dans le désert ont besoin d'un bâton pour s'appuyer, pour marcher. Et que jusqu'alors, d'ailleurs, Jacob s'appuyait sur son bâton, un bâton qu'il avait reçu lorsqu'il avait quitté sa famille. Et lorsqu'il était allé vers Laban, il s'appuyait sur son bâton. En réalité, Jacob s'appuyait sur lui-même. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup tendance à compter sur nous-mêmes. Celui qui compte comme lui-même, celui qui a tendance à s'appuyer sur ses connaissances, sur son savoir-faire, en réalité a un bâton sans le savoir. Vous avez un bâton sur lequel vous vous appuyez. Pour certains, c'est son intelligence, pour d'autres, c'est sa valeur, c'est sa culture, pour d'autres, c'est son père ou sa mère, pour d'autres, nous nous appuyons un peu sur
D'ailleurs, on s'appuie aujourd'hui même sur des ethnies, on s'appuie sur des... moi, je suis de tel lycée, je vois des jeunes avec... je suis du lycée technique, là-bas, nous sommes très forts. Et d'autres vont dire, moi, je suis du lycée Léamba parce que nous sommes très forts. Et d'autres vont dire, non, nous sommes à Blaise Pascal parce que nous sommes très forts. Chacun a plus ou moins un bâton sur lequel il s'appuie. J'aime bien mon fils lorsqu'on est à la maison et qu'il commence à faire une œuvre pratique. Il commence tout seul et lorsque tu viens, tu vois bien qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Tu veux l'aider, il te dit non, non, laisse-moi faire, je vais réussir, je vais faire moi-même tout seul. Parfois, c'est juste une canette de coca et qu'il n'arrive pas à ouvrir et puis il essaye et quand tu t'approches, il te dit non, je vais réussir et jusqu'au moment où il se rend compte qu'il ne va pas réussir et puis il te dit est-ce que tu peux m'aider? On compte beaucoup sur notre bâton. Il y a un bâton bien-aimé sur lequel tu t'appuies pour avancer, qui malheureusement ne te mènera pas bien loin. Quand tu iras à la rencontre d'Ésaü, parce qu'il y a une difficulté qui t'attend devant, la question qu'il faudra te poser, c'est je m'appuie sur quel bâton? Effectivement, tu peux obtenir beaucoup de choses. D'ailleurs, Jacob a obtenu ses 2 femmes et ses multiples enfants. Il a trompé Laban. C'était lui-même. Il y a eu une pensée, il avait l'habitude de tromper les gens. D'ailleurs, Jacob, il a eu l'habitude de compter sur son savoir-faire et son esprit un peu espiègle pour arriver. Mais lorsque Ésaü arrivait, il savait très bien que le bâton sur lequel il s'appuyait ne pouvait plus suffire à l'aider. Il faut se poser ces questions. Est-ce que, quand viendra Ésaü, je pourrai m'appuyer sur le bâton que j'ai? Je suis quitté de là et je me suis tenté à chercher, à continuer à suivre ce bâton. Et je suis arrivé à Pléniel. À Pléniel, et c'est là que Jacob se retrouve face à Ésaü. Et à cet endroit-là, Jacob voit bien que il est foutu. Il va diviser sa famille en 2 et il sait que il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, la Bible dit qu'il va rester seul et il va rencontrer un homme. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va lutter avec cet ange de l'Éternel toute la nuit. Ils vont se battre. Et la Bible dit que à la fin du jour, Jacob apparemment va être très 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 fort parce qu'il va réussir à bloquer l'homme entre ses mains. Et la Bible dit que voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cette parole m'a un peu surpris. Jacob va bloquer l'ange de l'Éternel. En bon gabonais, on dira, il a pris un mangamba. Il a serré sa tête forcément entre ses bras et l'ange de l'Éternel n'arrivait pas à bouger. En réalité, Dieu n'arrivait pas à bouger. Et le Seigneur va frapper Jacob sur la hanche et Jacob va dire, je te lâche si tu peux bénir. Bénis-moi si tu veux que je te lâche. Et c'est là que Jacob va recevoir une bénédiction. Et à partir de là, Jacob ne pourra plus marcher correctement parce qu'il aura la hanche totalement déboîtée. Nous avons tous rendez-vous à Pléniel. Tous, chacun d'entre nous passera et sera un rendez-vous à Pléniel. Il va arriver un moment donné où nous aurons à lutter avec le Seigneur. Il y a que nous devons comprendre que le rôle principal de la hanche
Pour ceux qui ont fait un peu de sciences naturelles, lorsque vous utilisez le corps humain, la hanche, c'est vraiment ce qui nous permet une stabilité de notre bassin, qui permet à ce que le corps du haut puisse avancer en bonne coordination avec le corps du bas. En fait, nos jambes sont accrochées à nos hanches et c'est parce que nous avons la hanche en équilibre, en bonne santé, que nos jambes peuvent nous permettre d'avancer. Et je comprends par là que le Seigneur a voulu bloquer Jacob pour lui dire: tu n'auras plus nulle part, tu n'auras plus d'endroit où partir, tu ne pourras plus faire bouger tes pieds de façon normale parce qu'il va falloir que tu t'appuies éventuellement sur un autre bâton. Et je comprends qu'il y a un nouveau bâton qui apparaît dans cette scène, bien-aimé, et je pense que, comme Jacob, nous avons souvent tendance à lutter avec nos certitudes, nos convictions, notre éducation, notre formation. En réalité, nous prenons Dieu en mangamba lorsque nous résistons à la parole, lorsque nous résistons, lorsque Dieu nous prêche, lorsque nous sommes prêchés, on nous demande d'arrêter quelque chose. Lorsque tu maintiens et que tu continues de faire cette chose pour laquelle tu as reçu la parole, en vérité, tu es totalement en lutte avec le Seigneur. Et malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, il arrive que Dieu nous sectionne la hanche et que face à notre incapacité d'avancer, nous demandons un bâton pour nous appuyer. Et cette bataille, en réalité, ce n'est que de la prédication, ce n'est que de la parole. Nous sommes des porteurs de parole. Nous sommes en réalité des gens qui amenons la parole vers ceux-là qui sont en lutte avec le Seigneur. Nous avons à prêcher la bonne nouvelle, de sorte qu'il ne leur reste plus que le bâton. Continuons notre chemin très rapidement et je suis arrivé dans le livre de Genèse 38, nous en avons parlé, et j'ai été subjugué par le livre de Genèse 38 au verset 18. La Bible répondit et dit que Tamar a répondu: quel gage me donneras-tu? Elle dit: ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna, puis il s'unit avec elle et elle tomba enceinte de lui. J'ai compris que le bâton qui était avec Jacob se retrouve subitement avec Judas. C'est ce bâton qui a permis à Tamar, qui devait être condamnée, d'être totalement sauvée. Lorsque Tamar a été appelée pour être jugée parce qu'elle était enceinte d'un homme qui n'était pas le sien et que Judas a voulu condamner Tamar, elle a présenté le bâton de Judas. Oui, bien-aimés, il y a un bâton sans lequel nous ne pouvons pas avancer, mais il y a aussi un bâton qui nous permet de nous justifier. Il y a aussi un bâton qu'il nous faudra présenter quand viendra la condamnation. Et il y a un bâton quand le monde apportera le jugement, quand il faudra se défendre, quand il faudra parler de justification. Il y a un bâton que vous aurez à présenter, c'est le bâton de Judas. Il y a un bâton lorsque le monde viendra vous condamner, et ça arrive encore très souvent pour ceux-là qui sont tombés dans le péché et qui s'écroulent sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Il y a un bâton qu'il y aura à présenter qui nous justifiera. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur et nous sommes justifiés par Christ Jésus. C'est ce bâton qui nous permet, lorsque le monde nous condamne, de dire: voici le bâton que Tamar présente, et c'est ce bâton qui me permet en réalité d'échapper à la condamnation. Je me suis baladé à nouveau
Et je suis arrivé dans le livre de Genèse au chapitre 49 et j'ai essayé de comprendre de quel bâton Judas avait-il donc hérité. Au chapitre 49, au verset 8, il est dit: Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le spectre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Je comprends que Judas a hérité en réalité d'un bâton particulier, un bâton bien-aimé, qui est un bâton de souveraineté, un bâton de commandement, un bâton qui vous permettrait de non plus seulement vous protéger, non plus seulement comme gage de justification, mais une arme offensive, une arme de commandement qui vous permet d'ordonner et qui vous permet d'autorité, de royauté, de souveraineté, une arme d'attaque. En Exode 4, au chapitre 4, verset 1, Moïse répondit au Seigneur: ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront: l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que tu as à ta main? Il répondit: un bâton. L'Éternel lui dit: jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Puis Moïse prit la fuite devant lui. Bien-aimé, ce bâton se retrouvait avec Moïse. Et à ce moment-là, je comprends très rapidement que la crainte de Moïse, c'est que le peuple ne croit pas en ce que le peuple ne puisse pas croire à ce que Moïse raconterait. Et le Seigneur lui dit: ils vont croire parce que tu as un bâton. Tu as un bâton magique qui te permettra de faire en sorte que la vérité éclate. En vérité, ce bâton qui était avec Judas se retrouve entre les mains de Moïse, et il n'est plus seulement aussi un bâton d'autorité, il est maintenant un bâton de vérité. Il est un bâton qui convainc, il est un bâton qui convainc de justice et de jugement. Une parole sûre, une parole certaine, un bâton qui fait en sorte qu'il croit. Qu'y a-t-il dans ta main? Ce bâton, c'est avec ce bâton que Moïse va opérer tant de miracles en Égypte. J'ai regardé et je me suis demandé, au moment où le peuple devait sortir d'Égypte, le Seigneur leur a dit: vous mangerez l'agneau, vous le mangerez et vous aurez une ceinture à votre taille. Rappelez-vous, nous avons parlé de cette hanche qui pouvait vaciller. Et le Seigneur lui dit: vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Ce que j'ai compris là, c'est que le peuple entier d'Israël en Égypte devait sortir avec un bâton. Vous imaginez un petit de 7 ans, 8 ans, avec un bâton à la main, en train de sortir d'Égypte. Tout le peuple était appelé à porter un bâton à la main. Comme pour dire: maintenant, nous nous appuyons sur l'Éternel. Alléluia. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Qu'y a-t-il dans ta main, bien-aimé, que tu n'as pas encore jeté dans la présence du Seigneur? Il y a quelque chose, assurément, que tu as entre tes mains, que tu n'as pas encore jeté entre
la présence du Seigneur. Il y a une connaissance, il y a un savoir-faire, il y a quelque chose qui jusque-là t'a emmené, il y a ton bâton que tu dois jeter dans la présence du Seigneur et qui se transformera en bâton de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, le Seigneur ne fera pas quelque chose de nouveau avec quelque chose que vous n'avez pas. Il fera quelque chose de nouveau avec ce que vous avez. Amen. Ce qu'il prendra assurément, c'est ce que vous avez déjà. Vous avez déjà un bâton, mais ce bâton, vous ne l'avez pas encore jeté entre la présence du Seigneur. Il y a un savoir-faire que tu as jusqu'à présent qui ne t'a pas amené bien loin. Jette-le entre la présence du Seigneur et tu verras ce savoir-faire se transformer en serpent d'airain élevé dans le désert, de sorte que ceux qui puissent regarder seront guéris. Jette ton bâton dans la présence du Seigneur. Et si tu mettais au service de Dieu tes aptitudes, et si tu mettais au service de Dieu le bâton inerte, sans vie que tu as, pour qu'il devienne vie, vérité, commandement, autorité. Bien-aimé, c'est ce même bâton que Moïse a, avec ce même bâton que Moïse a fendu la mer Rouge en deux. C'est d'ailleurs ce bâton qui s'est levé dans la barque lorsque les disciples étaient apeurés et qu'ils ne savaient pas comment ils allaient faire et qu'ils allaient mourir. C'est ce bâton qui a parlé à la tempête et la tempête c'est ce même bâton qui traverse le temps et les circonstances. C'est ce même bâton qui a permis à quelqu'un assurément d'être sauvé. Il y a ce bâton qui rassure. Et la Bible dit dans le psaume 23 que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est ce chapeau au-dessus du bâton et qui est avec le bâton, qui accompagne toujours le bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, bien-aimé. Où est ton bâton? Où est ton bâton? Où est ton bâton? David pouvait se présenter face à Goliath et Goliath va lui dire, mais enfin, tu te présentes avec moi comme si j'étais un chien avec seulement avec des bâtons. Vous irez lire dans 1 Samuel 17 au chapitre 17 au verset 39 à 43. Le Philistin va dire à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Saül a essayé de lui faire porter une armure qui ne lui correspondait pas. David va dire à Samuel, non, à Saül, non, j'ai pas besoin de ton armure. J'ai juste besoin d'un bâton et de pierres. C'est ce bâton qui traverse les temps et les circonstances. C'est ce bâton dont vous avez besoin pour avancer dans cette année 2024. Et la question que je repose à chacun et à chacun d'entre nous, c'est où est ton bâton? Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous te prions, Père, afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et que nous voyons comment se transforme ce que tu as mis entre nos mains. Seigneur, c'est toi mon bâton, c'est toi mon abri sûr, c'est toi, Seigneur, sur qui je m'appuie, c'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité. C'est toi, Seigneur Jésus, le bâton, Seigneur, sur lequel je m'appuie pour avancer, Seigneur, dans cette année. Je prie véritablement, ô Père éternel et Tout-Puissant, que tu me donnes le contrôle, Seigneur. Tu me donnes l'autorité. Tu me donnes, Seigneur, la défense. Tu me donnes l'attaque au travers de ce bâton. Laisse que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour celui qui prend conscience de son bâton, qui prend conscience de Christ Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Amen, amen, amen. Soyez bénis dans vos maisons, soyez restaurés en ce dimanche dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis un flot.